Quels sont les défis clés? Quelles sont les attentes des clients qui définissent du coup une expérience client optimale aujourd'hui? Je pense qu'on est obligé de dire la satisfaction, hein, parce que qui dit relation entre une marque et un client, on vient évidemment chercher la satisfaction. La deuxième, c'est ce qu'on voit en ce moment, l'hyper-personnalisation avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Et puis la troisième chose, c'est l'orchestration des différents canaux, des différents points de contact. Bonjour Valentine, tu es Product Manager chez Worldline. On se voit aujourd'hui à CX Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur Worldline et puis sur CX Paris? Je suis chez Worldline depuis maintenant presque 4 ans. Worldline, c'est le leader européen des paiements. C'est une entreprise, il faut imaginer, on est très très gros, on est 18 000 personnes en fait à travailler pour Worldline aujourd'hui à travers le monde. Et donc notre job premier, c'est effectivement d'assurer le paiement dans n'importe quel type de transaction. Donc on va du matériel, du terminal de paiement jusqu'au paiement account to account et on est à la pointe de la technologie. Je suis responsable d'une plateforme d'IA conversationnelle. Alors c'est pas parce que je ne fais que parler, c'est aussi parce que c'est un métier qui touche à énormément de choses, dont la relation client et dont l'intelligence artificielle. Et donc je suis vraiment passionnée et voilà, donc je fais vraiment tout pour faire avancer un maximum ce produit et avec les tendances du moment, on est en train de vivre un momentum justement. Aujourd'hui, en 2025, l'expérience client, on sait que c'est un enjeu énorme pour toutes les entreprises, dans le paiement pour Worldline aussi forcément. Quels sont les défis clés? Quelles sont les attentes des clients qui définissent du coup une expérience client optimale aujourd'hui? Alors plusieurs choses. Je pense qu'on est obligé de dire la satisfaction, parce que qui dit relation entre une marque et un client, on vient évidemment chercher la satisfaction et donc répondre un maximum à toutes les questions et lever tous les freins qui pourraient se dresser sur la route du client. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qu'on voit en ce moment, l'hyper-personnalisation avec tous les outils qu'on a à notre disposition, le fait de pouvoir contextualiser un maximum et répondre à toi en tant que personne avec ta vie et ton expérience, c'est devenu presque un prérequis et une vraie attente. Et puis la troisième chose, c'est l'orchestration des différents canaux, des différents points de contact. Donc le fait d'avoir cette fluidité entre la marque et son client et finalement à chaque fois que le client va avoir un besoin, soit d'être carrément dans du prédictif, soit d'être dans un parcours un petit peu plus conventionnel, mais en tout cas d'apporter les bonnes réponses au bon moment, au bon endroit, et donc sur les canaux en particulier digitaux, mais aussi au téléphone. Et pour arriver justement à ce résultat d'expérience fabuleuse, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en 2025 chez Worldline? Donc plusieurs. Et le premier, c'est vraiment aller augmenter la productivité des conseillers, des équipes qui accompagnent les clients, donc des équipes de service client. Donc aujourd'hui, les équiper un maximum avec des outils qui vont leur faciliter la vie. Donc c'est là où on va effectivement parler d'intelligence artificielle qui va être au cœur de l'outil pour leur apporter la bonne réponse. Mais là, je parle vraiment côté interaction humaine. Donc c'est le conseiller qui va être augmenté et aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. On peut à la fois l'aider à travers de la traduction, à travers de la génération de réponses qui va être augmentée, elle, par différents templates ou différents prompts de réponses qu'il peut avoir en fonction du contexte de l'utilisateur directement. Donc là, on arrive vraiment à une intelligence assez poussée et avec ce type d'outils, on enlève un peu la charge mentale du conseiller. L'autre point, vous avez vu, donc j'en parle quand même pas mal, c'est l'intelligence artificielle. Donc évidemment, on est à fond sur l'innovation. On parle d'agents augmentés, mais demain, les outils de relation client, ils vont être très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. On est encore dans des plateformes, on est encore dans des workflows où l'ensemble est scripté. Il faut vraiment s'imaginer que demain, les choses vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus réactives par rapport au contexte. Donc lorsqu'on a des choses un petit peu à risque ou lorsqu'on a des moments un peu clés dans la vie d'une marque sur lesquels il se passe un couac, on va pouvoir être ultra réactif grâce justement aux outils qui vont être très adaptatifs aux situations. Et quand on a de tels objectifs, pour passer de la théorie à l'action, donc gros enjeu, comment on gère la priorisation justement? Effectivement. Alors là-dessus, plusieurs choses. Moi, d'un point de vue product, la priorisation, je la fais en fonction du marché. On a un marché qui est très très mouvant en ce moment.
Je la fais aussi en fonction des retours de ma plateforme. Donc, quand je vois les chiffres d'usage de la plateforme, comment ils sont, et bien sûr les retours clients. Et avec ça, je priorise les fonctionnalités sur lesquelles on doit travailler et les grandes tendances marché sur lesquelles on doit aller en priorité. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses en termes de product. Maintenant, comment est-ce qu'on va prioriser pour faire accéder en fait les équipes à différentes fonctionnalités dans le produit et passer d'un POC à une généralisation? Ça, c'est vraiment aujourd'hui l'une des clés de voûte, je pense, de la réussite des projets sur lesquels on travaille. C'est passer par une phase de pilote qui va nous permettre de tester à partir d'un échantillon d'utilisateurs, récupérer un maximum de feedback, optimiser la solution et la généraliser par la suite. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être en prod avec des outils basés sur de l'IA générative qui, pour le coup, est non déterministe. Donc on sait que, et parfois il y a des risques, des choses comme ça, ces pilotes nous ont vraiment permis de caper l'expérience pour généraliser. Et aujourd'hui, on a des très gros volumes d'utilisation grâce à cette formule un peu magique où voilà, on fait du test and learn et on optimise au fur et à mesure. Et les outils tels qu'ils sont aujourd'hui, il faut se dire que c'est pareil, on ne s'arrête pas, on reste sur du digital, on n'est pas sur une photographie figée et on continue à les optimiser au fur et à mesure et c'est la grosse force des plateformes d'aujourd'hui. Quand on est sur un secteur comme le tien, donc le paiement, avec toutes ces données critiques, comment on gère justement toutes les problématiques liées à la data et à la gouvernance de la data pour mener à bien tous ces projets? Alors, t'imagines bien que c'est super strict, on parle de paiement, on parle de numéros, d'IBAN, de CB, etc., qui vont traîner dans des emails, des choses comme ça. Évidemment, nous, on est soumis au PCI DSS et lorsqu'on utilise nos plateformes, on est hosté de façon bien particulière et lorsqu'on utilise de l'intelligence artificielle, on va utiliser aussi des modèles bien particuliers et la façon dont on va les utiliser en fonction de notre usage, donc que ce soit Worldline ou que ce soit pour nos clients, on va ouvrir nos capacités, c'est-à-dire qu'on va être très flexible. Aujourd'hui, sur la relation client, on travaille avec des banques et on va utiliser leur propre modèle, par exemple. Les niveaux de sécurité sont capés par les équipes de sécurité de la banque. Côté Worldline, ça va être la même chose et on va aller franchir les gates de sécurité de la même façon chez nous et donc on va être hyper regardé et hyper regardant sur toutes les informations qui transitent. Évidemment, quand on n'a pas besoin de la data, on la trace pas. Ensuite, il y a tout le contrôle des équipes qui vont travailler sur la data. Donc, on sait exactement qui a accès à quoi, quand. Ça aussi, c'est les prérequis et on le connaît par cœur. Ce sont des choses qu'on a dans la RGPD. Il n'empêche qu'on sait tout à fait identifier les risques et on sait, bien entendu, avoir des procédures pour la gestion de cette data. Donc, la data, elle est d'une part sécurisée, hostée et on a un côté flexible, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à nos clients en fonction de leurs usages à eux. Et bien entendu, ensuite, on va crypter tout ce qui ne doit pas être à la vue de tout le monde. Justement, avec les parcours clients qui évoluent énormément, en plus dans un secteur aussi changeant que celui du paiement aujourd'hui, comment tu apportes aux clients à la fois une proposition qui est adaptée à leur nouveau parcours et en même temps en leur apportant la réassurance que les données sensibles sont toujours sécurisées? Comment tu arrives à concilier tout ça? Alors, au niveau des parcours clients, l'idée aujourd'hui, c'est d'être adaptatif. Mais ça, c'est la tendance qu'on va suivre. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes adaptatifs. Donc, on apporte cette flexibilité-là. Et justement, on a cette lecture qui est vraiment contrôlée, mais qui nous permet de choisir tel ou tel canal ou tel moyen d'apporter la solution à nos clients. Demain, il faut s'imaginer que toute cette expertise qu'on a, on va pouvoir la retranscrire à travers l'usage de l'intelligence artificielle. On va passer par un mode un peu hybride. Et ensuite, ce sera, d'un point de vue, je pense, assez certain, qu'on aura des IA qui vont réaliser dans un premier temps les actions et bientôt qui prendront les décisions au bon moment pour justement pallier à des problématiques que les clients rencontrent de façon assez immédiate et donc qui vont éviter, donc je parlais de prédictif tout à l'heure, qui vont éviter justement le fait d'aller jusqu'au bout d'un appel, d'un mécontentement, etc. Comment tu fais pour gérer donc l'évolution des bonnes pratiques qui doivent être mises en œuvre dans ton équipe, l'évolution aussi des outils qui sont disponibles pour les sélectionner, les utiliser, gérer une adoption dans tout ce contexte si cadré dans lequel tu évolues? Alors, plusieurs choses. Déjà, on a la chance chez Worldline d'avoir accès à l'IA et pas
un seul modèle, hein. On a une plateforme qui a été déployée pour éviter le shadow AI. Donc du coup, on a cet usage-là au sein des équipes. Il faut savoir que l'IA chez Worldline, elle est traitée de façon à la fois technique, donc technologique, hein, quel usage je vais avoir sur le LLM et quel LLM on va mettre à disposition. Donc ça, c'est vraiment point de vue développement, et les développeurs sont accompagnés aujourd'hui par l'IA hein, pour coder, etc. On va l'avoir d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'en product, évidemment, on imagine bien que les roadmaps, aujourd'hui, elles s'écrivent avec de l'IA, et surtout, on vient intégrer cet outil-là à l'intérieur de nos produits, hein, quand on parle de paiement et de choses comme ça, et que ce soit de la fraude ou que ce soit du paiement pur et du traitement de transactions. Ce sont des choses auxquelles on réfléchit. Et puis, il y a le côté, évidemment, aide à la vente et puis marketing. Donc, ce sont des choses qui sont embarquées directement sur les équipes de Worldline. Et puis, pour l'adoption, on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment le côté test and learn qui est adopté aussi à tous les étages. C'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui des notions de groupe, en fait, hein, qui sont un peu leaders sur les problématiques d'IA et qui viennent raconter leur expérience, leurs expérimentations, etc. Et donc, on a beaucoup d'échanges sur ce type de problématiques. Première chose. Et la deuxième, c'est aussi beaucoup de veille. Savoir tel ou tel modèle vient de sortir, je l'ai testé sur ce canal-là, là, sur la voie, il y a tel labs qui a fait tel type d'expérimentation, etc. Et donc on a finalement une vraie émulation de pas mal de cerveaux, et c'est vraiment très très intéressant. Comme je disais tout à l'heure qu'on vivait un momentum, je crois que c'est vraiment ça. Et est-ce que dans ton utilisation, dans tes usages de l'IA, tu l'utilises aussi pour la prise de décision, justement, à ton quotidien? Alors, pour la prise de décision, tu veux dire, moi, dans mon métier Dans ton équipe, dans ton ouais. métier, exactement. Alors, aujourd'hui, non. Mais franchement, c'est moi qui prends la décision. Et reste que je m'appuie sur l'IA. Par contre, en tant que product, hein, sur de la veille marché, c'est incroyable. Cet outil est d'une puissance incroyable, et ça me permet vraiment d'avoir des résultats très très rapides. Ça me permet aussi de pouvoir poker très facilement des choses. On arrive à prototyper de plus en plus facilement des choses. Et donc, à partir de là, oui, évidemment, j'ai un support, mais je reste la décisionnaire. Et l'IA ne me remplacera pas. Voilà. Et comment l'IA conversationnelle, plus spécifiquement, contribue à une meilleure expérience, alors à la fois de tes clients, mais aussi de tes équipes? La force des LLM, ça a été quand même de pouvoir générer des conversations presque humaines, hein, si j'ose dire. Alors, on retrouve un petit peu les archétypes de certains modèles qui nous parlent de tout est révolutionnaire, etc. On les retrouve assez bien dans les textes. N'empêche qu'un chatbot tel qu'il était entraîné avec du machine learning et avec une tonne de phrases, de mots sur lesquels on voulait qu'il reconnaisse des intentions, aujourd'hui, cette compréhension-là, elle est faite en un clin d'œil, et ça, c'est vraiment génial. Et la génération de réponses, alors, il y a aussi un peu des modèles qui poussent à la consommation, donc souvent, on peut avoir des réponses dans lesquelles on se perd, mais c'est tellement fou d'avoir cette capacité de gérer une conversation directement avec un robot qui peut apporter un maximum de connaissances de par son entraînement. Ça, c'est sûr que ça apporte énormément. Et au niveau des équipes, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, hein, les développeurs, ils ont un copilote et ils développent dans leur IDE avec l'IA qui leur permet de contrôler ce qu'ils sont en train de faire, etc. etc. Aujourd'hui, on a encore nos process, on a encore des revues de code, on a encore beaucoup d'accompagnement. En plus, on a une équipe qui est hyper soudée, notamment sur l'IA conversationnelle. Donc, on est encore dans des process d'agilité avec beaucoup de collaboration à travers l'équipe. Mais aujourd'hui, l'IA fait partie et c'est un peu le troisième bras du développeur qui vient et qui fait des checks. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comment vous mesurez les bénéfices de tout ce que vous mettez en place, la progression des usages? Alors, au niveau KPI, en fait, on a intégré directement dans le produit, on a des dashboards qui nous permettent d'avoir du quantitatif, donc vraiment le volume d'utilisation, comment c'est utilisé, etc. On a du qualitatif, donc avec justement tout le pourcentage, la pondération en fait des différentes intentions pour savoir exactement comment on va piloter notre robot finalement et est-ce qu'il est bien automatisé. Ça nous permet d'optimiser, hein, et ça nous donne quand même des leviers, le qualitatif, hein, des leviers pour optimiser les bots. Et puis on a le troisième et qui est pas des moindres, qui est le plus important, c'est le feedback.
Donc, on a les feedbacks utilisateurs et quand on fait des pilotes, par exemple, le feedback, il est central, hein. On vient vraiment récupérer de la data de la part de nos utilisateurs et donc on sort du pourcentage de satisfaction, mais aussi des remarques qu'on va prendre en compte et qui vont nous permettre soit d'affiner des prompts, soit d'affiner des outils d'activation et de choses comme ça. Et comment vous favorisez chez Worldline l'adoption de l'IA dans l'entreprise, de manière plus générale, au-delà de ton équipe? Alors, j'en parlais tout à l'heure, hein. Là, c'est vraiment l'histoire de l'émulation avec des points lead, hein. Donc, dans les différentes branches de Worldline, on a des lead AI, en fait, hein, qui sont là, qui animent des groupes de veille, qui animent aussi au niveau des expériences, des expérimentations, pour recroiser les usages différents qu'on a. Parce que là, je parle beaucoup de relations clients et de conversationnel, mais Worldline, c'est pas que ça. On a beaucoup de chiffres, on a beaucoup de gestion de fraude. Et donc, évidemment, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et l'IA, avec du machine learning, hein, comme on faisait il y a encore quelques années, et des LLM, les équipes sont vraiment en train de construire des choses très, très intéressantes là-dessus, avec une nouvelle force de frappe et une nouvelle dynamique. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter à toute cette conversation très riche? Alors, mot de la fin, écoute, moi, ce que je dirais, c'est que l'IA, c'est vrai que ça transforme un peu toute notre génération et nos métiers. Maintenant, c'est une évolution technologique, certes, mais c'est avant tout une transformation organisationnelle. Donc, je pense que la clé de voûte, c'est justement l'adoption et de savoir quoi faire avec cet outil, ce nouvel outil qui chamboule tout. Merci beaucoup, Valentine. Merci Gaëtan.